Père, que ta volonté soit faite pour la seule gloire de ton nom, pour l'édification des frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Je vais lire un texte que j'ai écrit avant, après méditation, et aussi parce que je crois bon de le partager. Je l'ai écrit tel que ça m'est venu, donc je n'ai plus qu'à lire parce que je trouvais que c'était bien de le lire ainsi. Et donc voilà, il y a des références bibliques qui sont mises dedans. Donc parfois vous allez entendre référence et puis c'est là que je cite la Bible et puis sinon je continue dans ce qui a été écrit. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu éclaire chacun à la lumière de ce que vous allez entendre. C'est très important pour notre bonne marche en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Concernant le vrai évangile de Christ, l'évangile de Jésus-Christ est intrinsèquement lié au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. On ne peut parler d'évangile sans parler de mise à mort de la nature charnelle de l'homme par Jésus-Christ à la croix. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Référence 1 Corinthiens 2, verset 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Ainsi nous avons à marcher selon l'Esprit. Ainsi toutes choses passées sont devenues nouvelles. Ainsi que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette mise à mort de notre vieille nature charnelle, cette mise à mort du vieil homme, ce vieux levain, ce vieux vin charnel, est effective et disponible à tous ceux qui croient et qui ont choisi de perdre leur vie charnelle et selon les principes du monde pour celle de Christ spirituel et selon la parole de Dieu. Alléluia. Référence Galates 5, versets 16-17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Une autre référence de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une autre référence, Amen, Galates 5, 20. Galates 2, 20, pardon. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Alléluia. Amen. Je continue. Nous avons à vivre par la foi en Jésus-Christ et conformément à la vérité. Cette vérité, c'est Jésus-Christ crucifié par la mort à la chair, hein, en tant que chemin, vérité et vie. Cela signifie que, par conséquent, cela signifie que la chair et ses passions et ses désirs ont été mis à mort. Les références. Verset biblique, Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Et Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Par conséquent, revenir au péché, c'est croire au mensonge. Car devant Dieu et pour Jésus-Christ lui-même, la vérité demeure inchangée. Il a mis à mort la chair, la nature charnelle de l'homme. Référence Romains 6.6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen.
Et nous vivons désormais comme ne nous appartenant plus à nous-mêmes, n'étant plus livrés à nous-mêmes. Nous vivons désormais comme gardiens du temple du Saint-Esprit. Et nous marchons jour après jour dans cette nouvelle vie. Elle débute ici, cette nouvelle naissance. C'est la vie dans la nature spirituelle de l'homme fait à l'image de Dieu. Amen. Et je voulais ajouter qu'il nous est demandé que chaque jour nous avons à prendre notre croix. Ça veut dire chaque jour, chaque matin, nous rappeler que cette chair a été mise à mort. Alléluia. Et que nous devons donc vivre par l'Esprit. Alléluia. Afin justement de ne pas accomplir ces désirs de la chair. Amen. Gloire à Dieu. Je continue donc avec le texte. La référence biblique, c'est 1 Corinthiens 6, versets 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Jean 3.3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Je continue. C'est la vie où le cœur, selon l'Esprit de Dieu, est manifesté, cette vie, cette nouvelle naissance. Par l'Esprit Saint demeurant en nous, par la pratique, la mise en pratique de la parole de Dieu. Non par une obéissance religieuse et charnelle, celle-ci est vouée à l'échec. Si nous entrons par cette porte, nous demeurerons toujours charnels et esclaves du péché. Cette vie selon la sagesse humaine parfumée d'une vie religieuse, de régularité à l'église et selon des enseignements qu'on garde loin de nous, mais qu'on ne mange pas comme une vie à mettre en pratique par la foi et surtout n'ayant pas reçu l'évangile, le véritable évangile, ce que je suis en train de vous décrire précisément et que je vous invite à retourner voir. Tout dans 1 Jean, la Bible dans 1 Jean parle de ça. Pour les 5 chapitres, dans 1 Jean, le chapitre de 1 à 5, clairement ces choses sont témoignées, clairement. Que personne lise ça à votre place. Nous avons à aller voir par nous-mêmes aussi ces choses, nous-mêmes, afin de vérifier si ce qu'on nous dit c'est exact. 1 Jean, chapitre 1 à 5, mais aussi tout dans la parole. Mais voilà, concernant l'évangile, cette crucifixion, cette mort à la chair, c'est très clair dans 1 Jean, en plus de tout le reste, mais ça va vous donner une vraie lumière, 1 Jean, et vous verrez qu'après, quand vous lirez la parole, mais même dans votre propre vie, vous verrez pourquoi, pour beaucoup, nous avons passé beaucoup de temps à osciller entre chute et moment où on est bien en Christ et où on résiste. Chute et rechute, et au moment où on est bien, et rechute, et au moment où on est bien, et rechute, et au moment où on est de nouveau bien, etc. En fait, cette vie-là, c'est pas celle que Dieu a prévue pour nous. Croyez bien qu'il y a un moment où en fait l'homme est accompli dans sa nouvelle nature. Quand il est écrit 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève, c'est que il y a un moment, il n'a pas été dit 70 fois 7 fois ou etc. Il y a un moment donné précis. Vous voyez que dans la Bible, il y a des grands chiffres, il y a des grands nombres, 25 000 hommes qui meurent, qui périssent en un seul jour et tout ça. Il y a des grands nombres. Quand il est écrit 7, c'est pas pour rien que Dieu vous éclaire sur cette chose-là. Il y a un moment donné, alléluia, où on est accompli, c'est-à-dire arrivé à complétude, arrivé à perfection. La perfection telle qu'on l'entend de manière humaine, c'est ah, on est parfait, on est comme un diamant, je sais pas quoi. Et encore que par l'Esprit de Dieu, on pourrait penser qu'en effet, on part d'une pierre brute et qu'on est à la fin poli comme le diamant. Mais ce que je veux dire, je fais une parenthèse là, je suis en train de faire une parenthèse, mais 7 fois le juste tombe et 7 fois il se relève. Puissiez-vous méditer dessus. Euh, Gloire à Dieu, c'est un vrai encouragement pour nous. Je continue. Référence Romains 8, 4, 5. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Je continue. Ce n'est que par la porte étroite de la vie dans l'esprit, au moyen de la foi en la vérité, que c'est possible. Amen. On ne saurait d'ailleurs expérimenter vraiment la délivrance qu'en passant par Jésus-Christ. Référence Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Amen. Suivant son chemin, je disais donc, marchant sans péché comme lui a marché, vivant selon lui la vérité qui est en Christ, pratiquant sa vie, ses œuvres et rassemblant avec lui dans l'esprit, contrairement à d'autres qui dispersent dans la chair avec de faux enseignements et qui disent on reste pécheur, on reste des hommes, etc. Ceci est le mensonge et l'ignorance pour ceux qui se perdent et se privent de la grâce de Dieu. Référence biblique 1 Jean 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Référence biblique 1 Jean 2.4. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Amen. Il est précisément ici l'évangile de Jésus-Christ, la mise à mort de la chair, la nature charnelle de l'homme, à la croix. Référence biblique, Romains 6.6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Je vous dis donc, toute voix qui vient en opposition de ceci est antichrist, et tout le ciel le voit aussi de cette manière, frères et sœurs. Je répète, et je parle devant Dieu en disant ceci. Toute voix qui vient en opposition de ceci est antichrist, et tout le ciel le voit aussi de cette manière. Amen. Lisez, allez voir 1 Jean, du chapitre 1 au chapitre 5. Je vous répète que toute voix qui vient en opposition de ce que vous allez lire là-bas et de ce que je témoigne ici, eh ben, c'est une parole antichrist. Ça n'est pas de Dieu, ça n'est pas de Dieu. Voilà ce que je peux vous dire. Référence biblique 1 Jean 4.3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Et c'est grâce, avec quelques autres points clés de doctrine, c'est grâce à cela que l'on peut discerner l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. En fait, il y a vraiment des choses dans la parole qui, soit on est vraiment accroché avec un cœur sincère, on veut s'approcher de Dieu et il va nous révéler ces choses d'une manière très claire, soit on va buter dessus et on sera confus par rapport à ça. Notre pensée ne sera pas claire. Voilà. Référence biblique 1 Jean 4.6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen, amen. Ce 1 Jean 4.6, je le vis, frères et sœurs, je le vis. Il y a des gens qui pour qui c'est clair, alléluia, par la grâce de Dieu, et il y a des gens qui rejettent ça avec puissance. Mais je prie pour eux, par la grâce de Dieu, alléluia. Nous avons à prier, alléluia. Gloire à Dieu. Moi, tant que je suis là, tant que Dieu fait battre mon cœur, je veux être une bénédiction pour cela aussi. Alléluia. Je continue. En effet, conformément à ce que j'ai écrit plus haut, Jésus-Christ venu en chair signifie Dieu fait homme, mais également que c'est désormais par l'esprit de vérité, la parole de Dieu faite chair, venant habiter parmi nous et en nous, que nous vivons en Christ, c'est-à-dire par la foi que Christ, qui est la parole de Dieu, est venu en chair habiter en nous. Il vient établir sa demeure en nous. Nous ne vivons donc plus comme esclaves du péché et de la chair, mais comme libres en Christ. Ainsi qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ainsi que nous n'avons pas à revenir en arrière, ainsi que nous avons à persévérer dans la foi. C'est par ici précisément que vit le juste. Alléluia, gloire à Dieu. Référence biblique Romains 8, 1, 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Je continue. Donc tous ceux qui tordent la parole ou qui, sur la base d'incompréhension de certains versets bibliques,
qu'ils pensent pouvoir opposer à l'évangile de Christ en faveur de la continuité, en faveur de la poursuite d'une vie dans la chair, tous sont corrompus en pensée et ne peuvent parvenir à croire et à recevoir pour vrai ce qu'inclut le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection. Amen. Référence biblique 2 Pierre 3,16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Amen. Et voici, pour terminer, une confirmation de tout ce que j'ai dit plus haut. C'est dans Jean 4, versets 23-24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia, gloire à Dieu. Ça veut dire ici qu'il l'adore selon l'esprit et selon la vérité. Qu'il l'adore par l'esprit et par la vérité. Gloire à Dieu. Dans l'esprit et dans la vérité. En l'esprit et en la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je vous prie de réécouter cet audio si vous l'avez rejeté en bloc la première fois. De prier à genoux, de vous lever en pleine nuit, de demander à Dieu, alléluia, qui vous révèle ce que vous n'arrivez pas ou que vous ne voulez pas ou que vous ne comprenez pas ou que vous rejetez, qui vous révèle en tout cas selon sa volonté ce que vous devez prendre dans ce que vous entendez ici. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous savez, les faux prophètes, les faux docteurs, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai dit récemment à un frère que, à propos de ça, les faux prophètes, les faux docteurs, c'est pas pour l'église d'à côté. C'est précisément pour notre église. Et Dieu ira voir l'église d'à côté aussi pour les mettre en garde. Et l'église d'à côté encore. Et encore et encore et encore. Voilà ce que je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.